Il est 6 heures. Bon vendredi, bienvenue au Québec matin. Évidemment, tout le Québec a reçu cette nouvelle-là qu'on redoutait avec le temps qui passait, mais il restait de l'espoir pour la famille. Donc, écrasement de l'hélicoptère du PDG de Savoura. On a retrouvé 2 corps, finalement. Ils ont perdu la vie. Et là, l'enquête s'amorce pour connaître les causes. Oui, le Bureau de la sécurité des transports qui déploie ses équipes sur le terrain. Ce matin, on veut comprendre exactement ce qui s'est passé. On fait le point tout de suite avec Andy. L'appareil, évidemment, on le sait depuis le début, s'est écrasé dans un secteur qui est extrêmement difficile d'accès. Un secteur densément boisé. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé de vous montrer l'endroit précis. Là, hier, on a fait plusieurs kilomètres, mon caméraman et moi-même, mon caméraman Frédéric Terrien. On s'est aventuré dans les bois. On a fait environ une trentaine de kilomètres, et ça en 2h30. Là. La vitesse de croisière et la vitesse maximale que l'on a atteint, c'est 30 km/h. Alors, ça prend sans aucun doute un véhicule tout-terrain ou encore un 4x4 pour se rendre sur les lieux de l'écrasement de cet appareil. Pour vous parler en direct ce matin, on est à Nomineng, à plusieurs kilomètres là, du lieu de l'écrasement, je vous rappelle, au lac Valtry, à plusieurs kilomètres au nord du parc national du Mont-Tremblant. Alors, je vous le disais, le Bureau de la sécurité des transports a confirmé hier très tard qu'on va envoyer des équipes sur le terrain. Ces équipes d'enquêteurs devront donc se rendre sur place de cet immense périmètre de sécurité, tenter de comprendre en expertisant, en fouillant de fond en comble l'appareil, qu'est-ce qui a bien pu causer cet écrasement-là. Ça demeure tout ça très mystérieux. Oui, c'est un secteur qui est densément boisé, mais ce qu'on retient comme information, c'est que c'est à mi-parcours, vraiment à mi-parcours du chemin que devait emprunter Stéphane Roy ainsi que son fils Justin, âgé de 14 ans, un Robinson R44 de couleur blanche avec de fines rayures rouges sur le côté. Donc, c'est à peu près à 90 km du lac de Labidière, endroit où l'appareil a décollé, devait se rendre à Sainte-Sophie, environ à 220 km de là. Finalement, l'appareil n'est jamais arrivé à destination finale. Cela dit donc, oui, les enquêteurs vont se rendre sur place aujourd'hui, tenter de comprendre un peu tout ça, mais déjà, il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Bris mécanique, par exemple. La météo était-elle clémente cette journée-là? Est-ce que Stéphane Roy, aux commandes de son appareil, a peut-être subi un malaise qui a fait en sorte que l'appareil s'est mis à piquer du nez? Mais ce qui est aussi très intriguant, c'est quand on regarde ces images que ma collègue Élisabeth Laplante a captées hier du haut des airs à plusieurs centaines de pieds d'altitude, où on voit très clairement que l'appareil semble s'être vraiment fracassé très délicatement. C'est comme si il s'était passé quelque chose. Il n'y a pas de signe d'incendie comme tel. Est-ce que M. Savoura, son fils, ont réussi à être en vie pendant un certain temps? Bon, il y a un tas de questions qui demeurent encore sans réponse. Alors voilà, on attend toujours ces équipes d'enquêteurs du BST qui devraient arriver, comme je le disais d'entrée de jeu, sur place là, au courant de la matinée. Bien sûr, on sera là avec des images là, pour vous expliquer un peu tout ça. On confirme aussi qu'il y a un porte-parole qui sera en mesure de venir nous expliquer davantage les démarches que l'on va effectuer, ce qu'on va faire là au courant ici de la matinée. Je parle en direct de Nomineng ce matin, plusieurs kilomètres du lac Valtry, lieu de l'écrasement.